Je continue à la page 98 du chapitre 2 de mes notes de cours. Donc, nous allons maintenant solutionner la situation 4 de Séguin, qui s'intitule « Une descente en tube ». On peut lire le libellé à la page 81 de Séguin. Je vous rappelle qu'on est toujours dans la section 1.7, donc le MUA, sous l'effet de la gravité, ou encore la chute libre, si on veut. Après avoir lu le problème, je le relis maintenant en identifiant mes données. Donc au départ, on me parle d'un 20 mètres, qui est la longueur d'une piste enneigée. Donc, je vais dessiner un axe des X en oblique. Donc, je vais faire mon problème sur un axe des X, mais qui n'est pas tout à fait à l'horizontale. Ce n'est pas sur l'axe des Y non plus. Je descends une pente inclinée. Donc, à toutes les fois que je vais avoir un plan incliné, je vais avoir tendance, comme solution de cinématique, à dessiner un axe des X vers le bas de la pente. Je pourrais déjà mettre une cote pour montrer le déplacement delta X. Deuxième donnée que je rencontre dans le problème, c'est qu'on me dit que ce plan-là est incliné de 15 degrés. Donc, c'est un angle. Le symbole que j'utilise le plus souvent pour l'angle, c'est la lettre grecque θ. Donc, sur mon dessin, je vais trouver un moyen de préciser que mon axe de descente est à un angle θ par rapport à l'horizontale. Il y a une donnée cachée quand il nous dit qu'il se laisse aller à partir d'une vitesse initiale nulle. Donc, j'ai un 0 mètre seconde qui apparaît là. C'est la vitesse initiale de Albert. Donc, j'ai dessiné Albert dans un premier temps. Et je ne peux pas dessiner sa vitesse initiale est égale à 0. Les zéros, je ne les dessine pas. Lorsqu'il arrive en bas de la pente, sa vitesse est rendue 8 mètres secondes. Donc, j'ai une donnée, 8 mètres secondes, qui est sa vitesse finale. Donc, ça, c'est une valeur numérique. J'ai dessiné Albert en bas de la pente avec une vitesse finale de 8 mètres. En rouge, ici, le X final aurait dû être comme ça. Il n'est pas strictement obligatoire. Là, même la plupart des temps, je ne le mettais pas. Quand il y a le delta X, puis que j'ai la direction du déplacement, je sais que ça, c'est sa position initiale, ça, c'est sa position finale. Par ailleurs, moi, j'utilise un point plein pour dire initial, puis un point pointillé pour point final. On nous dit que c'est un MRUA, donc ce que ça implique intrinsèquement, ça veut dire qu'il n'y avait pas de frottement, sinon ça ne peut pas être un MRUA, tout à fait. Le temps qu'a duré la descente, donc on me demande de combien de temps, donc c'est un intervalle de temps, delta t, et le module de l'accélération. Évidemment, sur mon dessin, c'est obligatoire de mettre le G, parce qu'il descend sous l'effet de la gravité. Mais c'est pas il ne descendra pas avec une accélération de 9.8. Il est sur un plan incliné, donc il va descendre avec sa propre accélération. Ce A-là dépend de G et de l'angle. Donc, on cherche cette accélération-là en mètres secondes carrés. Donc, ce qui me manque sur le dessin, quand je repasse sur toutes mes variables, il me restait le delta t à illustrer. Je vais aller sur mes points d'interrogation. Le premier que je rencontre, c'est delta t. Donc, ça me prend une formule. Je suis dans un MUA. Sauf que ce n'est pas une chute libre. Donc, même si je suis sous l'effet de G, ce n'est pas une chute libre. Je vais aller chercher dans mon résumé, non pas les équations de chute libre, mais les équations de base d'un MUA. Et je peux les prendre en X, parce que j'avance sur l'axe des X. On cherche le delta t. Ici, j'ai du delta t au carré. C'est pas ce que j'aime beaucoup. Donc, ça ne serait pas mon premier choix. Deuxième série, j'ai du delta t aussi dedans. Je connais ma vitesse finale, je connais ma vitesse initiale. L'accélération, non. Mais j'ai pas d'autre delta t, donc j'ai probablement travaillé avec celle-ci. Non, c'est vrai, j'en vois un autre en bas, évidemment, c'est vrai. Il y en a un dans les équations de la moyenne des vitesses. Donc, je connais le delta X. Je ne connais pas la moyenne des vitesses directement, mais je cherche mon delta t. Et j'ai une équation pour calculer la vitesse moyenne. Ça, c'est connu, ça, c'est connu. Fait qu'avec la combinaison de celle-ci et de celle-ci, je peux résoudre mon problème. Évidemment, je commence par ça, parce que c'est elle qui fait apparaître mon delta t. Elle n'est pas en jaune, mais je peux l'utiliser parce qu'elle est en jaune dans le chapitre 1. C'est une équation du chapitre 1. Donc, mon analyse, c'est que je commence avec un déplacement en fonction de la vitesse moyenne, ce que j'ai vu sur l'autre feuille. Delta x est égal à la vitesse moyenne selon x fois delta t. Et cette partie-là de l'équation peut être remplacée pour un MRUA par une demi Vx initiale plus V final x
fois delta t. Je vous rappelle que ce remplacement-là est vrai pour un MUA, ce qui est le cas ici. Je cherche delta t, donc je vais l'isoler. Je vais me retrouver avec un 2 qui va monter de l'autre côté, ce qui va faire 2 delta x en haut, et je vais avoir ma division. Quand je dis 2 delta x, c'est mon 1/2 qui est ici, que j'aurais pu écrire 2 delta x à la place. D'ailleurs, je pense que dans la version ici, je vais plutôt écrire 2 delta x. Donc, la dernière partie en rouge différent n'est pas strictement obligatoire, mais je la trouve intéressante parce que ça nous donne une formule. À toutes les fois que j'ai cette situation-là, ça me donne une formule particulière qui me permet de calculer rapidement quel est le delta t. Sinon, je passais à mon calcul à ce moment-là et j'arrive à la réponse en n'oubliant pas que c'était des selon x, donc il y avait des signes ici. C'est sûr que présentement, c'est tous des signes positifs, mais il ne faut pas l'oublier que ça pourrait arriver qu'il y ait un signe négatif à quelque part. Intéressant de voir à première vue, quand je regarde mon équation générale qui me permettrait de calculer dans toutes les situations rapidement quel est le delta t. Si j'ai la même situation, c'est toujours 2 fois le déplacement, puis divisé par ma vitesse finale. Évidemment, il faut connaître la vitesse finale, mais on dirait qu'on ne dépend pas de l'angle. C'est caché à l'intérieur, parce que si tu connais la vitesse finale, cette vitesse finale-là a varié en fonction de l'angle. Évidemment, si la pente augmente, ma vitesse finale va être plus grande. Fait que l'angle qu'on pense qui ne fait pas varier delta t, fait varier ce paramètre-là, puis lui fait varier le delta t. Mais si je connais la vitesse finale, je n'ai même pas besoin de connaître l'angle. J'ai rien que besoin de connaître mon déplacement à vitesse finale, puis je peux donner le temps de descente, ce qui est bien logique. En deuxième question, on me demandait quelle est l'accélération. Donc, il faut que je me trouve un nouvel outil, parce que je ne l'ai pas dans mes équations, l'accélération. Je vais aller dans le résumé. Le A apparaît dans la première équation, mais il m'apparaît là un petit peu. Il m'apparaît dans la deuxième série d'équations. Donc ça serait mon inconnu. Delta t connu, ces choses-là connues. Donc je peux travailler avec celle-ci. Je la rapporte dans ma solution. Et je peux commencer à travailler avec en isolant le AX. Donc ça va être vitesse finale. Vitesse initiale va avoir passé de l'autre côté, puis je vais avoir mon delta t. Encore une fois, je pourrais réécrire cette équation-là, compte tenu que vitesse initiale est égale à 0. Donc, je dois avoir une équation spécifique à cette situation particulière-là, ou à des situations qui seraient équivalentes à ça. Mais si je connais la vitesse finale, delta t, ça me donne l'accélération. Encore une fois, c'est bien logique comme explication physique de la situation. Évidemment, je peux mettre des chiffres dedans. N'oublions pas que c'est des chiffres signés. Dans ce cas-ci, ça ne change rien. Et j'ai ma réponse finale. Évidemment, la question était quel est le A. J'aurais pu ici commencer déjà après ma deuxième étape de l'appeler A, mais j'ai continué à traîner A et X, mais à la fin, il faut que j'exprime quand même que c'est A qui est égal à 1.6. En dessous, je reviens sur le laboratoire, parce que le laboratoire, vous avez fait ça en plein incliné, puis on a calculé une accélération théorique en faisant G sin θ. Donc, dans le laboratoire, sur les MRUA, là, à partir de l'angle du plein incliné, vous avez calculé une accélération théorique. Donc, j'aurais pu le faire ici aussi, 9.8 fois le sinus 15 degrés, et ça me donne 2.5, qui est quand même beaucoup plus grand que le 1.6. Donc, notre calcul théorique ne semble pas arriver. C'est parce que ce que ça veut dire, c'est, contrairement à ce que j'ai mentionné au départ, c'est qu'il y avait du frottement dans ce problème-là. Tout comme quand on descend n'importe quelle colline, il va y avoir un certain frottement, donc on n'arrive pas à obtenir notre valeur d'accélération totale. En lab, on descendait sur un plein incliné sur un rail à coussin d'air, donc on était capable de se rapprocher de cette valeur-là. En corollaire de cette situation-là, à la question instantanée 4 ou 3, c'est supposé être 3, la descente en tube suite, non, c'est 4, effectivement. Excusez, un peu perdu. Donc, la descente en tube suite, on nous demande quel est le module de la vitesse d'Albert au milieu de la piste, c'est-à-dire lorsqu'il a glissé de 10 mètres. Fait que mon delta x, maintenant, c'est 10 mètres. Puis, je me demande quelle est la vitesse finale. Donc, c'est un nouveau problème de physique. Donc, je vais calculer une nouvelle vitesse finale pour un nouveau delta x. Sauf que le dessin est tout à fait approprié. Je voudrais redessiner la même chose. Je voudrais dessiner le dessin correspondant à la question instantanée, je dessinerais la même chose. Sauf que le delta x ne vaut plus 20. Ce delta x-là vaut 10 maintenant. Okay? Donc, je cherche une vitesse finale. J'ai pris le même schéma. C'est sûr que je pourrais aller dans le résumé, là, mais je vais y aller. On va prendre le temps. Je cherche une vitesse finale.
ne connaissant pas le delta t a priori. Donc ça, c'est pas bon comme équation. Il y a du delta t dedans, il y a du delta t. J'arrive à la troisième, je cherche ma vitesse finale. Je connais la vitesse initiale, je connais l'accélération, l'a calculé précédemment. Et je connais le delta x de 10, donc je connais tout ce qu'il faut dans celle-ci. Donc je vais y aller avec celle que j'ai rencontrée qui est le plus simple. Vitesse finale est égale à vitesse initiale plus 2ax delta x. Je réécris l'équation pour tenir compte qu'il y a un 0 ici, ce qui pourrait me permettre d'écrire une équation spécifique à ce problème-là. Je prends ma racine. Évidemment, c'est un module, donc je prends la racine positive et je suis prêt à mettre les chiffres et obtenir ma réponse. Donc la formule particulière à ce problème-là, toutes les fois que j'ai cette situation-là, plan incliné, partir avec une vitesse initiale de 0, je pourrais calculer ma vitesse finale si je connais l'accélération. Et le delta x, je peux calculer ma vitesse finale.